Quelle est la différence entre l'or alluvial et l'or éluvial? C'est le sujet que nous allons aborder dans ce podcast. Vous pouvez retrouver encore plus d'informations sur le site prospectiondeloisirs.fr, sans oublier de nous soutenir si ce contenu vous plaît. L'origine de l'or, c'est un peu comme une enquête géologique. On a quelques idées sur la question, mais l'idée générale, c'est que la plupart des pépites d'or ont élu domicile dans des gisements d'or primaires. Maintenant, pour simplifier, il y a deux grandes catégories de ces gisements où l'or est présent. D'abord, il y a l'or alluvial. C'est l'or qui s'installe grâce au déplacement de l'eau, comme une star qui arrive en limousine. Puis, il y a l'or éluvial, qui résulte de la roche qui se décompose sur place, sans l'aide d'une rivière qui fait son petit effet. Dans les deux cas, l'or de base subit des transformations à cause de l'érosion. Pendant des millénaires, ça bouge, ça change, ça se déplace grâce à la gravité ou à l'eau qui fait son boulot. Alors, imaginez-vous un chercheur d'or, un orpailleur, en train d'apprendre tous ces petits secrets de la nature pour mettre la main sur ce métal précieux. Les changements constants, les mouvements géologiques, tout ça crée des occasions en or, littéralement, pour le chercheur malin. Il faut aussi avoir en tête que l'or que vous trouvez a sa propre histoire géologique. Il a été façonné par l'altération, les bouleversements de la Terre et les dépôts qui ont eu lieu sur des millions d'années. C'est là que les opportunités de dénicher de l'or deviennent vraiment intéressantes. Donc, pour être un pro de la recherche d'or, il est crucial de comprendre l'or que vous dénichez et son contexte géologique local. Cela vous permet de savoir si vous avez affaire à de l'or alluvial ou éluvial et comment il a atterri là où vous l'avez découvert. On va maintenant vous dresser un tableau des différences marquantes entre l'or éluvial et l'or alluvial, histoire que vous soyez bien calé sur le sujet. L'or alluvial, c'est un peu comme une rockstar qui fait le tour du monde. On parle d'or fin et de petites pépites qui peuvent se retrouver à des kilomètres de leur lieu d'origine. Ça peut même venir d'anciens gisements d'or enterrés loin au-dessus des rivières d'aujourd'hui. Maintenant, pour comprendre comment cet or se balade, imaginez-le en tournée, mais au lieu de bus, c'est l'eau qui l'emmène en vadrouille. Ça se passe à travers les fleuves, les ruisseaux et les rivières. Et quand on veut mettre la main sur cet or, on utilise une bâtée d'orpaillage ou PAN américain, le seul outil indispensable dont vous avez besoin. Cet or a des caractéristiques bien particulières, des bords arrondis, des petits grains ou des ailes de mouche, des paillettes ou des points d'or. Les plus grosses paillettes se trouvent généralement près de la source, là où la rivière commence, tandis que l'or plus fin se retrouve plus loin ou dans les parties sableuses des dépôts. Pourquoi tout ça se dépose? Eh bien, c'est à cause du courant de l'eau. Des changements de vitesse ou de direction du courant, comme dans les virages de la rivière, sous les gros rochers, ou quand l'eau ralentit dans un endroit particulier, créent des opportunités pour l'or se dépose dans une zone où la pression de l'eau est plus basse, au calme. Maintenant, si vous êtes curieux de savoir où chercher cet or déposé, voici quelques astuces. L'or, avec sa gravité spécifique élevée, suit le courant et se pose là où le courant change de rythme. Donc, pensez à un ruisseau en pleine crue et cherchez là où l'eau change de vitesse ou de direction. C'est là que vous pourriez faire votre jackpot d'or. Suivez le cours du ruisseau et explorez autour des virages intérieurs, regardez en aval jusqu'au prochain virage marqué et fouillez minutieusement. Si vous repérez des obstacles comme des rochers dans l'eau, c'est un bon endroit pour fouiller. Les fissures, trous ou pièges naturels dans le ruisseau sont aussi des spots à ne pas négliger. Même si l'or aime se cacher dans les cours d'eau actuels, n'oubliez pas de penser aux anciens trajets des rivières et aux lits de cours d'eau anciens. Des fois, l'or se cache sous des couches de terre ou a été soulevé par les mouvements de la terre. L'or éluvial est l'or présent dans le gisement primaire ou primitif. C'est aussi à cet endroit que vous aurez le plus de chances de trouver des pépites et dans de plus rares cas, de l'or cristallisé. Pour comprendre comment cet or se déplace, il se libère essentiellement par l'érosion hydrique et éolien, puis il se laisse glisser doucement vers le bas de la pente, guidé par la gravité. Si la source d'or n'a pas été dispersée, vous pouvez même le trouver tout près de chez lui. Et tiens, on a même un petit code promo pour le matériel d'orpaillage et de recherche d'or, ça peut toujours servir, non? Alors, à quoi ressemble cet or éluvial? Eh bien, c'est un peu comme des pépites qui n'ont pas toutes la même forme. Près de la source, elles peuvent être angulaires et irrégulières, et plus on descend la pente, plus elles ont tendance à devenir petites. On peut même tomber sur des spécimens d'or, avec un morceau de roche attaché, généralement du quartz. Pourquoi cet or se retrouve là où il est? C'est un peu comme une cascade d'or, déplacée par la gravité ou les éboulements alors que la source d'or d'origine se fait peu à peu emporter. Et parfois, ça s'arrête là où la pente change, comme dans une dépression des collines ou au pied de la montagne, bloquée par des obstacles naturels. Maintenant, si vous êtes curieux de trouver cet or éluvial, voici quelques astuces. Regardez du côté des terrasses basses, des hauteurs ou des plaines près des anciennes mines d'or. Explorez les profils de latérite sur le substrat rocheux et scrutez la base des collines où vous pourriez trouver de la pierre ferreuse et des gravats de quartz. Si vous repérez des barrières naturelles comme une veine de quartz sur les collines, c'est un bon endroit à explorer. Suivez le chemin qui descend depuis votre gisement, montez la colline, regardez si la végétation change ou si l'herbe prend un air différent sur le flanc de la colline.
Si vous trouvez un sol plus profond dans une dépression, c'est peut-être là que des matériaux ont été déposés, et qui sait, vous pourriez bien mettre la main sur la source d'origine du gisement.